Shalom, nous allons étudier Daf Kaf Zayin dans Masechet Psachim, et nous reprenons la fin du Daf Kaf Vav Amud Bet, He Rabbi Eliezer. Je rappelle que c'est une sugia qui est connue dans la Yeshivot pour être une sugia complexe, une sugia de Eyun, donc c'est tout à fait normal qu'on n'entrera pas toutes les notions en une seule fois. On a vu une marloquette dans la première braïta, dans laquelle on a une marloquette si un pain est cuit avec des combustibles qui sont interdits be'ana'a, est-ce que le pain est interdit ou pas? Marloquet selon Rabbi, c'est assour, selon Chachamim, non. Par contre, dans cette braïta, pour le four, ça veut l'air d'être sûr que si le four avait été terminé par une première cuisson qui le termine et qui l'endurcit avec des bois qui sont interdits, selon tout le monde, le four était a priori impossible à utiliser par la suite. Alors que dans une autre braïta, on a vu que non, qu'il suffit de laisser le four se refroidir. On avait expliqué que le début de la braïta chez nous est selon Rabbi, qui est marmien dans le pain et les marmien dans le four. Et l'autre braïta, qui est Mekel, dans le four, elle est comme Chachamim, qui est Mekel dans le pain. Maintenant, la Gemara, du coup, nous dit que Rabbi Eliezer, il pense que Zevezegorem. Pourquoi Zevezegorem? Parce que finalement, quand le four a été cuit il a été terminé avec des combustibles interdits, quand après ce four va cuire un nouvel aliment plus tard, le nouvel aliment sera cuit avec des combustibles qui, eux, seront autorisés, mais avec un four qui lui-même a été fait avec des combustibles interdits. Et donc, du coup, la nouvelle cuisson se fera avec quelque chose qui est à moitié interdit et à moitié autorisé. Donc, Zev et Zegorem. Et donc, selon Rabbi Eliezer, ce serait assour. La Gemara dit, c'est qui, du coup, d'où on a cette chita de Rabbi Eliezer? Et Rabbi Eliezer, il est Rabbi Eliezer des Seor. Si tu veux dire que c'est Rabbi Eliezer qui est dans Seor. Ditnan, c'est une Mishnah qui nous parle là-bas d'un levain dans une pâte qui est en partie chametz, en partie trouma, en partie choulin. Ditnan. Seor chez choulin chez trouma chez naflo etor isa vein basé que de l'achmitz, vein basé que de l'achmitz. Il y a du levain qui est tombé, 50% choulin, 50% du levain qui est trouma et qui rend interdit la pâte. Vein istarfo vechimitsu, les deux sont additionnés et ça rend chametz. Rabbi Eliezer omer acha acharon aniba. Selon Rabbi Eliezer, c'est le dernier qui va donner le issour, ou le statut. Si c'est le dernier qui est assour, si le dernier qui est moutar, en fonction de ça, sera assour ou moutar. Chacham ne pas du tout, ben shenafal issour el chatrila, ben shenafal issour el beasof, leolam eno oser, quoi qu'il arrive, quel que soit l'ordre, c'est pas assour, al bo kedelachmit, tant qu'il n'y a pas dans le issour de quoi faire lever la pâte à lui tout seul. Et là-dessus, Abaye explique, Rabbi lo shanu ela, shekadam isilek et issour. Ce qu'on a dit selon Rabbi Eliezer, c'est que quand on a enlevé le issour, aval lokadam, vesile meta issour, assour, c'est-à-dire que selon Rabbi Eliezer, quand on a dit que si on met à la fin le seor qui est mouta, on a dit que selon lui c'est bon. Il dit attention, ça n'est bon que si, quand on a mis la deuxième partie, donc les deuxième 50% qui sont mouta, eh bien avant que ça fasse son effet, on enlève les premiers 50% qui sont assour, et après, ça se fait tout seul. Mais si on laisse, ce serait assaut. Donc on voit bien que, en tout cas, tel que Abaye a compris Rabbi Eliezer, si on laisse les deux 50% dans la pâte, quel que soit l'ordre, ce sera assaut. Moi, je marque que c'est Zégoré, c'est assaut. L'Agma dit, attends, mais ça, c'est Abaye qui a dit ça. Mais Abaye, ça ne correspond pas à la lecture première que l'on a de Rabbi Eliezer. Ou il y a de Rabbi Eliezer qui est Abaye. Qui nous dit qu'il faut lire Rabbi Eliezer comme Abaye? Dis-le Tama de Rabbi Eliezer, Mishmum de Acharon Nadiba. On n'a qu'à lire Rabbi Eliezer selon vraiment ses mots propres, et à la limite la logique s'entend, c'est que finalement c'est le dernier qui en pense que c'est le dernier qui déclenche. La pâte ne va lever que lorsqu'il y aura 100% du levain nécessaire, et donc quand est-ce qu'on arrive à 100%? Si on arrive à 100% à la fin avec la trouma, ce sera trouma. Si on arrive avec le moutar, le cholin, c'est bon. Loshna kadam stek taïso, veloshna lokadam si le taïso, on n'a pas du tout de raison de penser comme Abaye. Ava le vatacha, tachinami décharé, mais peut-être que si c'est en même temps, et que c'est pas à la fin le issour qui est déclencheur, peut-être que Rabbi Eliezer dira pas zev zegorem assour. La Gemara propose une autre halakha de Rabbi Eliezer, et là aussi on va repousser cette preuve. Et là Rabbi Eliezer de Hatsa Ashera. Rabbi Eliezer au sujet des bois de Ashera qu'on a utilisés pour faire Avodah Zara. Ditnat sin mishan Avodah Zara, natal, emena etzim asurim ba'ana'a. Si on prend des bois de cet arbre de Ashera, on peut pas en profiter. Izik, si on chauffe un four avec, là aussi, chadash ou tats, il y a shanyutsan, si c'est un four neuf qui tire profit de la chaleur, il faudra le détruire. Si c'est un ancien, il faudra le laisser refroidir, pour pas profiter de cette chaleur pour cuire. Afavo et tapat, asurim bana'a. Si on a cuit un pain avec, le pain ne pourra pas
de donner un profit, on pourra pas en tirer profit. Dites arva, si un de ce pain-là, c'est mélangé b'acherot b'achot ou avec d'autres, et les autres avec d'autres, kulan asurim bana, tout est interdit au profit. Et Rabbi Eliezer va même plus loin, yolir, ana'al, yamamelach, et là-dessus, ils lui ont dit, Amroulo, en pidyon avodazara, la question maintenant de Rabbi Eliezer Chachamim, c'est est-ce que on ne mange aucun des pains, ou est-ce qu'il suffit de prendre la valeur des bois, qui était donc interdit au profit, et simplement cette valeur-là, la jeter à la mer morte, c'est-à-dire se débarrasser de cette valeur. Une fois qu'on perd cette valeur, on pourra consommer les pains sans avoir tiré profit de ces bois de Hachera qui sont interdits. Et Chachamim ne sont pas d'accord parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de rachat pour la Vodazara. Ça, c'est une marloquette zdadit entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on peut racheter un Issour, un Pidyon pour la Vodazara? Mais en tout cas, ils ont l'air d'accord ici, Rabbi Eliezer et les Chachamim de cette Mishnah, ont l'air d'être d'accord que finalement, quand le four a bénéficié de ces hatzés qui sont interdits, on devra le détruire. Pourtant, quand ce four-là va être utilisé demain, plus tard, eh bien, puisque les combustibles seront autorisés, le four ne sera qu'un des deux facteurs de la cuisson. Donc, zévé gorem, et pourtant on voit que c'est assaut. Imo des chamat les Rabbi Eliezer, on repousse. Non, Rabbi Eliezer là-bas, be'avodat zara, c'est parce que là-bas c'est avodat zara. Des chamir isura, parce que c'est un interdit qui est beaucoup plus grave que le reste de la Torah. Misha isurim sheba Torah, Misha matle. Est-ce que tu sais qu'il pense ça par ailleurs? Là, Gemara donne deux réponses. Et là, imken, amai tirmeye. Comme qui, dans tous les cas, tu veux tenir, il y a une braïta. Une braïta, effectivement, hein, dans chez nous, qui a dit que yutatz au départ. Donc il faut bien que ça aille selon quelqu'un. Et donc il y a plus de chances que ce soit lui qu'un autre. Et en plus, Ve'od, il y a une braïta clairement qui dit que Ve'atania Be'edia, Vechane Rabbi Eliezer Oser, Bechol Yisurim Sheba Torah, une braïta qui termine ce qu'on vient de dire, qui dit que finalement ce qu'a dit Rabbi Eliezer dans Hatzeh Asherah, c'est valable dans tous les Yisurim Sheba Torah. Maintenant, la Gemara donne quelques petits rajouts. Amar Abaye Kimsal Omar. Maintenant Abaye nous fait un petit compte rendu. Si tu dis Zevezegorem, c'est assaut. Ok? Donc si tu dis que Rabbi, dans notre Mishnah, il pense que Zevezegorem, c'est assaut. Rabbi, Aïnou Rabbi Eliezer. Donc Rabbi, pourquoi il interdit le pain? Zevezegorem assour. Eh bien, Rabbi, dans la Mishnah, avant qu'il parle, on a parlé du four. C'est Rabbi Eliezer, c'est pareil. Si tu penses que selon Rabbi, Zevezegorem, c'est autorisé. Et la raison pour laquelle il est marmir dans le pain, c'est parce qu'il fait une distinction entre le pain et le four, c'est parce que le pain bénéficie directement du profit du combustible, c'est un profit direct. Anekarot, vekosot, utzlochiot, asiré. Et donc il dit quoi? Il dit par contre, donc tout ce qui est couvert, donc là on parle ici d'assiettes, de verre et de ce genre de choses qui sont faites à partir d'argile, ce sera assourd. Pourquoi? Parce que même si ça se mange pas, eh bien, on va directement profiter. C'est-à-dire qu'en fait, le four, rappelez-vous, qu'il profite des bois interdits, mais après, il va falloir rajouter d'autres combustibles. Donc finalement, il y a deux combustibles, moutard et assour, qui vont être utilisés dans les autres cuissons. Alors que là, le verre, on l'utilise directement pour boire, l'assiette pour manger. Et donc, du coup, carotte, kosot ou sochiot, il serait mahmir, rabbi. Donc, qui pligué, Betanour, la seule marloquette, elle est à la limite pour le four, ou pour la marmite, parce qu'il va falloir encore utiliser d'autres combustibles. Les man de Amar, Zevzegorem, assour. Selon celui qui dit que Zevzegorem, assour, c'est assour, là, on pourra pas. Les man de Amar, Zevzegorem, moutar, charé. Autre version, qui dit qu'Adamre, afilou les man de Amar, Zevzegorem, moutar, gdera, assoura. Dans cette version, on fait une distinction entre le four et la gdera, la marmite. Pourquoi? Des akibla bishula, mikamed inetan etzim de etera. Pourquoi? Parce que finalement, souvent, on met le plat dans la marmite avant même de mettre les combustibles. Donc on va profiter de la marmite avant même d'opérer la cuisson. Alors que le four, pour le coup, eh bien, quand on va d'abord, en général, on chauffe le four, et une fois que le four est chaud, et donc une fois qu'il est chaud ce four, il est chaud avec le nouveau combustible qui est moutard, et un four lui-même qui a été fabriqué grâce à des combustibles interdits. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre le pain. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours les deux gormim, le moutard et le assour. Alors que dans le cas de la marmite, si quand j'utilise la marmite, je mets d'abord souvent le plat à froid dedans, quand je le mets à froid, je suis en train d'utiliser une marmite qui elle a été faite qu'avec des bois qui sont interdits. Et après dans la cuisson effectivement je vais mélanger d'autres combustibles, mais c'est déjà un problème. Donc dans cette version-là, Gdera ce sera pire que Tanour, ce sera assour selon tout le monde. Même si on dit que Zevzegorem c'est moutard. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yudah, Amar Rav Shmuel, Shmuel, Tanour, Shesiko, Beklipe, Orla, Bekashin, Shekila, Kerem, Chadash, Utatz, Yashan, Yutsan, Faboy Tapat, Rabbi Omer,
apat muteret, chacham omrim apat asura. On a la même chose que notre braïta, simplement, au départ c'est pareil, c'est-à-dire que le four, yutat et yutsan en fonction qu'il sort hadash ou yashan, simplement, ce qui après a été dit au nom de Rabbi et de Chachamim est inversé. C'est-à-dire que c'est Rabbi qui autorise le pain et c'est Chachamim qui interdisent. La Gemara dit Batania Ifra, nous on a une braïta qui dit l'inverse de ce qu'a dit Shmuel. La Gemara dit Shmuel Ifra Tane. Première possibilité, Shmuel avait une version différente dans laquelle on avait inversé les avis. Ou sinon, Ibaïtema. Balma Kasava Shmuel Alcha ki Rabbi Mechavero velo Mechavera. Peut-être que Shmuel en général pense que l'halakha est comme Rabbi lorsqu'il est face à un seul Tana. Mais quand il est face à plusieurs Chachamim, l'halakha n'est pas comme lui. Ou Beha Afilu Mechaverav. Sauf que là, ici, donc ça c'est la règle de Shmuel en général. Sauf que là, ici, il pense que l'halakha est comme Rabbi, même contre un rabbin. Et du coup, il a peur que les gens se trompent. Et que il laisse l'avis de chacun comme c'était, eh bien les gens vont aller selon la majorité et donc autoriser. Donc du coup, ça va. Atneye Ifra, qui est Dinikum Rabbanan et Isura. Je vais inverser les avis, comme ça les gens vont penser que c'est Chachamim qui sont Machmirim, et donc du coup ils vont être Machmir. Maintenant, la Gemara nous rapporte Danika la Braïta, Bishla Agabe Gechalim, Divra Akol, Apat Muteret, on a vu dans la première Braïta que si on fait cuire sur des Gechalim, sur des braises, il n'y a pas de discussion, c'est Muta. Rabbi Shmuel, Rabbi Chia, Barashi Amar, Rabbi Yochanan, on dit au nom de Shmuel et au nom de Rabbi Yochanan, Chad Amar Shanu, la Gechalim en memot, Aval Gechalim lochashot, Asurin. On fait la distinction dans les braises entre des braises qui sont éteintes et des braises qui sont encore murmurantes, c'est-à-dire qui sont encore chaudes. Il y a qui disent que ça ne pose plus de problème les braises que lorsqu'elles sont éteintes. Donc elles sont éteintes, elles sont noires, mais elles donnent encore de la chaleur. C'est dans ce cas-là que tout le monde dira que c'est plus du tout le issour que c'était là-bas, c'est plus orla, c'est plus des kilaïm. Mais si c'est encore rougeoyant, non. Et Khadamalo dit non, afilou gechalim lo chashod namir mutarim, et selon l'autre avis, eh bien, il n'y a pas de distinction. À partir du moment où ce sont des braises, c'est muta. L'agma dit bish, la malemandama lo chashot asurin, shundi shvach esim bepat. L'agma dit celui qui dit que quand c'est encore rouge comme ça, eh bien, c'est interdit, parce qu'effectivement, il y a un shvach dans le pat qui est donné. Le pain profite de quelque chose. Et allez, mandama, afilou lo chashot mutarot. Celui qui dit que toutes les braises c'est muta, pas d'assar, des shvach esim bepat les rabbi, echim shkachatle. Dans quel cas Rabbi va interdire? Rappelez-vous que Rabbi a dit que quand on cuit un pain, le pain est interdit. Mais si finalement que les braises soient rouges, chaudes, ou qu'elles soient éteintes, dans tous les cas, c'est plus un problème. En général, on cuit avec des braises. Alors, Agma répond à Marfapa, kenegdo. Dans le cas où le combustible est en feu et le pain est directement au contact de la flamme. Et donc en fait, l'objet interdit, le orla ou les kilaïm sont encore sous leur forme originelle, donc on les voit, et il y a une flamme, et c'est cette flamme-là qui cuit le pain. Là, effectivement, selon Rabbi, ce sera interdit. Et après, quand c'est sous la forme de braise, c'est là qu'on aura la marloquette. Mikla, des rabanan, des pliés allez, charwa filuk shavuka kenegdo. Là, m'a dit donc, selon cet avis-là, qui dit que dès que ce sont des braises, on ne discute pas. Donc, la marloquette entre rabanan et Rabbi, c'est quand les bois sont encore visibles. Quand ils sont visibles, Rabbi interdit, mais Chachamim vont même jusqu'à autoriser. Là, il va dire si c'est ça. Et là, il des Isura les Rabbanan echim shkachatleu. Alors, selon Rabbanan, quand est-ce que on va avoir un interdit de Hatzeh Hashera? Hatzeh Hashera, c'est connu que c'est interdit, les bois d'Avodazara. Quand est-ce que ce sera interdit? Parce que selon lui, eh bien, selon Rabbanan, c'est autorisé, même quand c'est encore visible avec la flamme, et encore plus quand c'est sous forme de braise, et quelle que soit la chaleur des braises. Là, il va dire, Rabbi Ami Bachama, Bechar Shifa. Là, il va dire, non, quand on fait un banc, le bois, on peut l'utiliser à froid. C'est à ce moment-là que Hatzeh Hashera seront interdits. Nouvelle question Béamine, Rami, Bachama, Merav Chizda, composé Rav Chizda, Tano, Shisiko, Etse, Agdesh, Yafa Bopat, Rabbanan Desharo, Bekamaita, Mai. Que se passe-t-il si on cuit un pain avec un four qui a été chauffé, Beatse, Egdesh, avec des bois de Egdesh, de quelque chose qui a été sanctifié pour le Beth Amikdash? Réponse à Marlé à Pat Asura, le Pat est Assour. Alors la Gemara se pose la question. Là, on parle pour Rabbanan, qui autorise, là, ils interdiraient. La Gemara dit, Uma, Benlo, Benzo, le Orla. Quelle différence? Pourquoi dans la Orla, Chachamim autoriserait et pas dans Egdesh? Les deux s'assoubana. Amarava, Achi, Ashta, Orla, Betela, Bemataim, Egdesh, Afilo, Belef, Lobatil. Il y a une différence. Egdesh est plus chamour. La preuve, c'est que Orla, c'est un interdit qui, lorsqu'il est au contact de 200 fois sa quantité, s'annule.
alors que l'Ekdesh, à filou, dans 1000 fois ou même plus, il n'y a jamais d'annulation, donc c'est pour ça que c'est spécial, et donc le pain qui aurait été cuit avec des bois de Ekdesh, même Chachamim vont interdire. Et là, Rava pose une question, Ikashale, Hakasha. Mais moi j'ai une autre question. Pourquoi? Ma'ala Masik. Allo, Ma'ala Masik. Celui qui a utilisé des bois de Ekdesh, il a fait un Issour Me'ila. Puisque dès que quelque chose est Ekdesh et qu'on en profite, on fait un Issour Me'ila. Et on a un principe. Ma'ala Masik. Nafkule le Cholin. Quand on a quelque chose qui est Ekdesh, dès qu'on fait une action qui s'appelle Me'ila, eh bien, automatiquement, la chose devient, profane. Puisque l'interdit de Me'ila, c'est justement de profaner quelque chose qui est Ekdesh. Donc, du coup, si j'ai utilisé le Ekdesh de manière interdite, immédiatement, dès que je l'ai utilisé, à partir du moment où j'ai commencé à le faire brûler, j'ai fait un interdit de Me'ila, donc ça devient du Chol, et donc c'est du Chol qui cuit mon pain. Donc ça ne devrait pas être interdit. Rafapa nous dit, on parle ici de bois de shlamim. Des bois de shlamim, et ces bois qui ont été, du coup, sanctifiés pour que leur valeur serve à acheter un korban shlamim, là, à ce moment-là, il n'y aura pas de Issour Me'ila. Et comme il n'y a pas de Issour Me'ila, quand j'en profite, ça ne va pas le rendre Cholin. Et Aliba de Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda. Tamar, Ekdesh Beshogeg, Mitralel, Memezid et non Mitralel. Celui qui profite d'un Ekdesh de manière involontaire, ça le rend Chol. De manière involontaire, ça le rend pas Chol. Memezid Maitamalo, pourquoi? Kevan de la Barme Ilahu. Eh bien, l'onafik, les Cholin. Puisque, quand il le fait exprès, il n'y a pas les dynimes de Me'ila. Me'ila, c'est quand quelqu'un a profité sans le vouloir. Eh bien, il n'y a pas de Choulin. Shlamim nami kevan de la barme. Ilaninhu lonafkali. On applique le raisonnement de Rabbi Yehuda à Shlamim. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda nous a appris que quand un Ekdesh a été profané, enfin, a été utilisé de manière volontaire, comme c'est volontaire, il n'y a pas les dynimes de Me'ila, et comme il n'y a pas de dynimes de Me'ila, il ne devient pas Chol, il reste Ekdesh. Et donc, chez nous, si on prend des bois qui ont été sanctifiés pour utiliser leur valeur pour acheter des korban shlamim, comme il n'y a pas de meila, il n'y aurait pas de profanation. Donc c'est pour ça que ça reste Ekdesh jusqu'au bout, que je profite du Ekdesh, selon Chachamim, ce sera interdit. Là maintenant on revient sur le principe, le rapport qu'il y a entre meila et chulin. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a meila, ça devient chol? Pourtant il y a une braïta qui dit kolan israfim, efran muta. Tout ce qui est brûlé, qu'on n'a pas le droit de profiter dans la Torah, on peut utiliser la cendre. Chus me Hatse Hashera, à l'exception de Hatse Hashera, des bois de Hashera, Ve'efer Ekdesh, et les cendres du Ekdesh, c'est Assour. Or, les cendres du Ekdesh, on imagine que c'est des cendres du Ekdesh qu'on a utilisées, donc on a profané, et pourtant les cendres sont interdites. L'Agma donne deux réponses. Amarabi Bachama, Kegon Shinafla, Dleka Me'elea, Batse Ekdesh, Deleka Inash, Denim Ol. C'est un cas où il y a un feu qui s'est déclaré, et donc personne n'en a profité, et donc du coup, il n'y a pas de Me'ila. On parle des bois, des cendres plutôt de Troumata Deshen qui restent sur le Misbéach, des Tanya comme c'est marqué, Vesamo Benachat, sur les cendres du Misbéach, Vesamo, il faudra le placer Etzel à Misbéach, à côté du Misbéach, Vesamo Benachat, il faut les mettre sur le côté sans les jeter, Vesamo Kulo, il faut garder toute la cendre, Vesamo aussi, Shelo Ifazer, il faudra pas l'éparpiller, il faudra le mettre vraiment dans un coin, et d'une certaine manière la garder, l'enterrer. Et donc on voit qu'il y a un issour qui se fait avec les cendres de Troumata Deshen, et c'est là-dessus qu'on a dit que faire Ekdesh, il n'y a pas de Eter. Mais ça ne remet pas en question le principe qu'en général, quand il y a Ekdesh et qu'on fait Meïla, à ce moment-là, ça devient Choulin. Maintenant, la Gemara nous rapporte la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda qui avait dit En bi'ur Chametz et la Bisrefa, on ne peut brûler se détruire le Chametz que par la combustion. Là-dessus, la Gemara rapporte une braïta, Tanya, Rabbi Yehuda, En bi'ur Chametz et la Bisrefa, et il donne son argument. Ve'adin noten. C'est quoi, c'est un kalvachomer? Pourquoi? Uma notar, déjà un korban qui a dépassé son temps de consommation. Sheno evalirae balimatse. Sur lequel il n'y a pas d'interdit de posséder et de voir. Ta'un srefa, il faut le brûler. Chametz sheishno bebalimarae balimatse, lo kol sheken ta'un srefa. Alors le chametz, qu'on n'a pas le droit de posséder ou de voir, évidemment, encore plus qu'il devra être brûlé. Amrolo, kol din shatadan, trilato leachmir, vesofo leakel. Enodin, il dit, tu sais, un kalvachomer, c'est-à-dire que si déjà, cette halakha qui est moins grave nécessite qu'on brûle, eh bien cette halakha qui est plus grave, a fortiori. Donc c'est ça l'idée. Si déjà nota
qui a un issour moins grave parce qu'il n'y a pas Balira Balimatse. Si déjà là-bas, on doit brûler, a fortiori, dans Chametz, que l'on doit brûler. Le seul problème, c'est que l'Agma dit, si c'est ça, hein, il faudrait que ce que tu apprends dans Chametz, ce soit vraiment une khumra, c'est-à-dire une rigueur à 100%. Or, si c'est simplement une manière de dire, de limiter la misa de Biur Chametz à la combustion, ça veut dire que s'il ne peut pas brûler, il est dispensé de la misa, et donc en soi, c'est pas forcément une rigueur. Donc c'est ce que l'Agma a dit. Un kalvachomer, où à la fin, le chamour que tu rapportes, ça peut, d'une certaine manière, dans un certain cas, être une facilité, mais c'est pas un kalvachomer. L'homme a tzayet les sorfs aussi, trouve pas de quoi brûler. Et Yeshavu Batel, il va rien faire. La Torah m'ratesh bitu sami batechem, la Torah elle a dit qu'il faut détruire. Et donc, grâce à ton kalvachomer, tu as finalement été mekel. Rabbi Uda se reprend pour le kalvachomer. Chazar Rabbi Uda vedano dinacher. Il a fait un autre raisonnement. Selon Rashi, c'est là d'être une xerashava. Soit xerashava, ou plutôt, comme le pshat, ça a l'air d'être ici plutôt un binyan av. C'est-à-dire qu'on compare deux halachot, similaires. Pourquoi? Notar asur be'achila, chametz asur be'achila. Le notar, on peut pas le consommer. Le chametz, on peut pas le consommer. Manotar bisrefa, aframet bisrefa. Puisque notar, on le brûle. Pourquoi pas pour le chametz? L'agma a dit non. Amrolo, nevela tochiach. Le nevela, non. On peut pas consommer une nevela. Et sera bachila, on a un srefa, et pourtant tu vois bien qu'il faut pas la brûler, un animal qui est nevela. Amala une réponse, non. Je vais te dire. Et fraîche, il y a une différence. Notar asur ba'achila ou be'ana'a. Le notar, il est interdit à la consommation et au profit, ce qui n'est pas le cas de nevela. Le chametz asur ba'achila ou be'ana'a, ce qui est le cas par contre de chametz, manotar ta'um srefa, aframet ta'um srefa. Donc, m'a dit, mais attends, mais achila et ana'a, je peux te trouver un autre amulo, shoraniskal yochiach. Un taureau qu'on lapide parce qu'il a tué quelqu'un. Tu vois bien là-bas, qu'il y a un issour de manger, d'en profiter, mais il n'y a pas une mise à le brûler. Chez asur ba'achila ou be'ana'a, venotar ta'um srefa. L'agma rajoute encore une condition. Malaen est fraîche. Encore une différence. Nota asur be'achila bana'a ve'anush karet. Et il y a une sanction de karet pour nota. Ve'chametz asur be'achila bana'a ve'anush karet. Et le chametz a les trois choses. Manota bisrefa, aframet bisrefa. Et l'agmara va encore essayer de réfuter en disant, Molo, chelbo sheshor aniskal yochiach. La graisse du shor, du taureau qu'on a lapidé, c'est encore une objection. Pourquoi? Parce que c'est asur be'achila, be'ana'a, ve'anush karet. Il y a encore les trois choses. Et pourtant, en ta'un srefa.